La conduite du changement en entreprise peut se définir comme la mise à disposition de moyens financiers, de formation et d'accompagnement à destination des acteurs du changement. Si certains changements nous sont imposés dans notre environnement de travail, nous essayons parfois de nous imposer à nous-mêmes de nouvelles façons de faire ou d'être. Être plus attentif aux demandes des clients, mieux exprimer sa gratitude envers son équipe, améliorer sa qualité d'écoute auprès de ses collaborateurs, etc. Qu'ils soient voulus ou non, les changements sont rarement faciles à accepter, à mettre en place et à faire perdurer dans le temps. Certains auteurs se sont penchés sur la question du comment. Quelle est la meilleure façon d'appliquer un changement au sein de son équipe? Quels moyens mettre en œuvre pour que les collaborateurs adhèrent au projet? Et comment inscrire ce projet dans le temps? Et si désormais, l'on se posait la question à l'envers, c'est-à-dire quels sont les principaux facteurs qui nous empêchent de mener à bien un changement? Quelle résistance pouvons-nous rencontrer lorsqu'il est question de changer? Et pouvons-nous aller au-delà de ces résistances? Résister au changement, c'est normal, mais connaître les raisons de nos résistances est souvent délicat et presque toujours inconfortable. Pour le manager, il s'agit d'un exercice complexe, de chercher les raisons qui poussent ses collaborateurs à ne pas changer, quand bien même le changement semble être la voie à emprunter. Et pourtant, cette compréhension des résistances au changement pourrait bien être un atout majeur pour le manager dans son rôle d'aider une équipe, de la faire évoluer. C'est donc la question des résistances au changement qui est abordée au long de ce travail de thèse. Tout d'abord, il est possible de distinguer les changements personnels des changements collectifs. L'étude des résistances aux changements personnels requiert une plongée dans nos propres façons de réfléchir, d'agir et de fonctionner. Cela mène à nous intéresser à l'univers des neurosciences, au fonctionnement des habitudes et de la mémoire. Les habitudes nous facilitent la vie en nous permettant de concentrer notre esprit sur ce qui demande toute notre attention. Changer nos habitudes demande alors un effort de déconstruction et de réapprentissage, tant au niveau de nos comportements qu'à celui de nos neurones. Heureusement, notre mémoire est malléable et elle devient notre allié pour mener à bien un changement individuel. A l'inverse, pour ce qui est des changements collectifs, l'étude des résistances peut se faire grâce à des outils comme le barométrica pu utiliser lors de cette thèse. Il permet de centrer à l'échelle collective et de distinguer à quelle phase du processus de changement se situe notre équipe. Grâce à cette information, le manager peut adapter les outils mis à disposition de son équipe pour les aider à évoluer et mettre en place ainsi ce processus de changement. Finalement, connaître ce qui freine nos collaborateurs et nous-mêmes à être acteurs du changement, c'est proposer un mode de management adaptatif et porteur de sens. En interrogeant les pratiques actuelles de management, ce travail de thèse s'inscrit dans une volonté de placer ou replacer l'humain au centre de l'entreprise vétérinaire.